Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va manipuler les ports d'entrée-sortie d'un Atmel 328P. On a vu dans le datasheet l'explication des différents registres et le comportement de ces registres. Maintenant, dans la rubrique Register Description, on peut directement accéder au registre pour les ports B, C et D. D'accord. Donc le premier registre, c'est le port B. Le deuxième, c'est le DDR, donc Data Direction Register. Et enfin, le PIN B Register. La première des choses, on va manipuler le DDR B. Donc DDR B dans Atmel Studio. Donc dans Atmel Studio, on va configurer le DDR B. Donc DRB or égale 1 port B. Disons par exemple qu'on veut configurer port B5 comme sortie. Donc on a vu que pour configurer un port comme sortie, il faut un 1 dans DDRB. D'accord. Maintenant le port B5 c'est une sortie. Maintenant pour écrire un 1 dans le port B, donc afficher un nouveau niveau haut, il faut mettre port B5 égale à 1. Pour le fonctionnement de toggle, donc pour balancer le port, il suffit d'utiliser le XOR, donc 1 port B5. Voici notre petit programme. Maintenant, pour vérifier est-ce que le port va être balancé à chaque fois, il faut insérer un breakpoint et exécuter notre programme. Non, le breakpoint a été est fonctionnel. Maintenant, cliquons sur le port B. On va voir que le DDRB égale à 1 et le port B égale à 0. Donc la prochaine exécution, port B égale à 1. Ensuite, 0 et 1, ainsi de suite. Donc c'est un basculement. On peut remarquer aussi que le PIN B, comme nous avons dit auparavant, contient l'information sur le port B. Malgré que le port B, c'est une sortie, donc c'est nous que nous avons affecté le 1, mais le PIN B va avoir l'information sur le port B. Maintenant, pour lire le port B, on va utiliser une variable x par exemple égale à 0 short pour avoir variable à 8 bits, et dans la boucle infinie x est égal à pin B. On a dit que l'information sur le port B se trouve dans le registre pin B. Lors de l'exécution, elle va nous demander de recompiler le programme, bien sûr. Donc on va recompiler notre programme. Et maintenant, dans local, on peut avoir la variable x et sa valeur en hexadécimal. On peut avoir la valeur en décimale ou en hexadécimal. Lors de l'exécution, on peut voir ici que x va changer de valeur, elle est de 20. C'est la même chose comme le port B et pin B. Maintenant, si on donne une valeur à, par exemple, au bit 1, la valeur de x va être changée. Cliquons ici, c'est-à-dire qu'on a une entrée égale à 1. C'est l'équivalent d'appliquer une tension de 5 volts dans Proteus. Maintenant, puisque c'est un simulateur de microcontrôleur, pour avoir un 1 dans les pins d'entrée, il suffit de cliquer ici. Donc un carré simple, c'est-à-dire est égal à 1. Maintenant, la valeur de x égale à 7. 1, 1, 1. X contient la valeur de pin P. Pour lire le pin d'entrée, il suffit de lire
PMP.